Salut à toutes et à tous, en ce lundi 11 février 2019, un 11, c'est signé, je vous le lis tout de suite. Voilà, pour vous informer que j'ai reçu encore, bon je la mets, voilà, vous voyez, le 30 janvier 2019, donc j'ai reçu ça ce week-end, une convocation au commissariat de Bobigny aujourd'hui à 14h30. À la demande de ceux qui me persécutent, qui se croient tout permis dans ce pays, qui me font subir maintenant un harcèlement judiciaire. Voilà, Ahmed Moualek, l'insignifiant, le débile mental, etc. Mais on essaye de le faire taire par tous les moyens, la censure, la moquerie, la calomnie, tout ce qu'on veut, menace de mort, lui, sa famille, ceux qui le soutiennent, et aussi l'enfermer soit en psychiatrie, soit en prison. En tout cas, c'est la volonté de ces gens, avec le Talmud et le Zohar à la main. Ces gens qui passent leur temps à parler à la place de tout le monde, et qui se croient tout permis, et qui vous convoquent, comme ça. Donc j'avais reçu justement le 30 janvier un coup de fil, bon, j'avais répondu, je suis tombé sur une dame qui me dit « Allô, bonjour, monsieur Moualek, oui, bonjour, voilà, commissariat de Bobigny. » Je me suis dit, bon, c'est encore les autres clowns qui ont rien d'autre à foutre, puisqu'ils font que ça, en fait. Me harceler au téléphone. Et donc, elle m'a dit, voilà, il y a un voisin qui se plaint des vidéos que vous faites. Je lui ai dit, ah bon? Et alors, on aimerait vous entendre. Bah, pourquoi faire? Il n'est pas obligé de regarder mes vidéos, personne ne l'oblige à regarder mes vidéos. Et elle m'a dit, voilà, donc je vous rassure, il n'a pas porté plainte, mais il se plaint, apparemment, vous faites des vidéos qui dérangent. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Elle m'a dit, c'est le commissariat de Bobigny. Mais c'est quoi votre nom? Alors elle m'a donné son nom, il est sur le... Voilà, je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'ils vont avoir du répondant avec leur escroquerie, là. Et après, elle m'a dit, voilà, et je lui dis, vous avez quel âge? Quel âge vous avez? Après, elle m'a dit quelque chose comme ça, de mémoire, qu'est-ce que ça peut vous faire? Enfin, je veux dire, elle n'était pas contente. Donc elle me répond en me disant, vous vous foutez de moi, quelque chose comme ça. Je lui dis, non, je voulais juste savoir si vous avez toute votre tête. Elle m'a dit, bon, écoutez, très bien, on vous convoque, et puis elle a raccroché, quoi. Donc pour moi, c'est cette bande de talmudistes, voilà, parce qu'ils m'ont déjà appelé, eux, en me disant, allô, c'est le commissariat, machin et tout. Je dis, ouais, faut enculer. Tu vois, donc voilà, ils font que cela. Ils s'amusent. Et en fait, non, la dame que j'ai eue, c'est bien une policière. Et donc, voilà, ces gens, comment ils se... Voilà, je suis juste en train de vous mettre sous vos yeux, devant vos yeux, voilà, le privilège qu'ont certains dans ce pays, ces talmudistes, qui se donnent tous les droits, qui instrumentalisent la police. Alors, soit elle fait partie de leur communauté, je sais pas, voilà, c'est du copinage, on va dire ça comme ça, c'est bien plus que du copinage, mais bon là, je veux dire, depuis quand on convoque les gens parce que les gens font des vidéos? Non mais je veux dire, moi je vais envoyer quelqu'un au commissariat parce il écoute la musique trop fort. On est chez les dingues en fait. Chez ce monsieur, parce que ça c'est une blague, il n'y a aucun voisin qui a un problème avec moi. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quoi? En fait, non, nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays, je vous le dis. Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais vous voyez bien les gilets jaunes, je veux dire, il y a encore une main qui a été arrachée ce week-end, on gaze tout le monde. Où est Marlène Schiappa? Où sont les associations féministes défendues par les Glucksmann? Vous savez, ceux qui défendent les fémènes qui vont pisser dans les églises? L'ex-président des étudiants juifs de France qui ont porté plainte contre moi, qui se vantent de défendre les fémènes qui vont pisser dans les églises. Ce sont ces gens qui vous traînent comme ça dans les commissariats, en espérant que ça finisse mal. Parce que tout le problème est là aussi. Parce que ils instrumentalisent la police. Après, au sein de la police aussi, il y a des ordures, c'est un fait. Donc moi, cette dame, je la connais pas, je peux pas la juger. Est-ce qu'elle a été instrumentalisée? Est-ce qu'elle croit à ce qu'on lui a dit? Mais comment se fait-il qu'on convoque les gens par téléphone? Je veux dire, mais c'est quoi? Allô, bonjour monsieur, passez au commissariat, vous êtes mal garé. Non mais on est chez les dingues en fait. Donc ces gens usent de leur pouvoir. Donc moi, je vais me rendre à cette convocation. Si ça se passe mal, parce que elle me provoque comme l'a fait la psy. Moi je sais pas, je la connais pas, cette dame, elle est peut-être de bonne foi. Peut-être. Allahu a'lam. Peut-être qu'elle entendra ce que j'ai à dire et elle se dira, bon attendez, finalement j'ai écouté un autre son de cloche, c'est pas tout à fait ce qu'on me dit. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas pour but de me provoquer? On imagine
qu'ils me provoquent, ça se passe mal. Donc là, je fais une garde à vue, ensuite on me défère. Non, ils veulent me faire taire. Ils viennent me causer du tort. C'est Talmudis qui me dit, nous, on te lâchera pas. Continuez à faire parce qu'il y a des gens qui vont... Moi, je ne peux plus les écouter, hein. C'est bon, je crois qu'ils ont fait assez de mal comme ça. Mais continuez à faire comme moi je le fais, mais faites-le pour moi. Que Dieu vous bénisse. Continuez à faire des captures d'écran de tous les appels au meurtre, les moqueries, les calomnies, leurs vidéos de merde. Voilà, il faut continuer. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça ces gens faire impunément ce qu'ils veulent. Bon, les avocats, dès que tu leur dis le mot juif, ils se chient dessus. Non, dans ce pays, on marche sur la tête dans ce pays. Non, dans ce pays, il va falloir se tirer, je crois qu'il va falloir se tirer de ce pays parce que tu n'es plus en sécurité, en fait. Je vous l'avais dit, Macron au pouvoir, vous allez voir. Franchement, ça arrivait plus vite que je le pensais. Je dis Macron au pouvoir, vous allez voir ce qu'est réellement la France. Qui est derrière ce... Voilà. C'est assez hallucinant. Hallucinant le pouvoir que certains ont. Tu vois, et ils essaient de faire peur aux gens. Et en se disant, même si Molek il en parle, il va faire peur à ceux qui le soutiennent. En se disant, oh là, ça chauffe autour de Molek. Moi, je veux bien l'assister, mais pas trop non plus. C'est leur méthode. C'est leur méthode. C'est de faire peur à tout le monde. Nous sommes tous à l'épreuve. Le message est une épreuve pour vous. Ne les craignez pas, craignez-moi, je suis plus digne d'être craint. Voilà. Ils ne vous causeront aucun mal, que des humiliations. Ils ne font que ça, humilier les gens. Ils les convoquent, ils essaient de les humilier, de les provoquer, etc. etc. On n'est plus en sécurité dans ce pays. Mais ça, c'est parce que, une fois encore, il n'y a pas de victimes. Il n'y a que des pécheurs. Avoir fermé vos gueules, les Français, concernant ce qu'a vécu la banlieue depuis, au moins 20 ans. Maintenant, ça vous retombe sur la gueule. Moi, je ne suis pas en train de m'en réjouir. Je fais un bilan. Je dis, tant que ça ne vous touche pas, vous n'en avez rien à foutre. Le cancer, il se propage. Le cancer se propage. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des associations, il y a des gens, d'accord, qui appartiennent à une communauté. Ils vous font convoquer au commissariat. Et on ne me convoque pas pour me dire oui, de quoi vous parlez, votre voisin, c'est une blague ça. N'est pas, je veux dire, la police, elle n'a pas assez déjà à faire avec tout ce qui se passe pour convoquer Moualek, parce qu'il y a des gens, ils ne seraient pas contents du contenu de mes vidéos. Je vais lui dire quoi à cette dame, moi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Allez, allons-y. Allez, qu'est-ce qu'on va se dire quoi? Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, vous êtes méchant? Non, je ne suis pas méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je donne un avis sur la société, sur la politique et sur les religions. Voilà, sur les faux livres. Voilà. Voilà. C'est tout. Je tiens un discours de paix depuis plusieurs années. L'extrême droite juive, d'accord, elle ne veut pas de la paix. Et elle sabote cette paix. Et donc, elle m'emmène sur un terrain glissant pour me faire condamner. C'est tout, c'est leur méthode. Ils mettent des coups de casque où ils vous traînent devant les tribunaux, où ils essaient de vous enfermer en psychiatrie et ils annoncent la couleur. Tellement ils se croient, tu vois, dominateurs. Donc voilà, madame, ce qui se passe, c'est tout. Après c'est entre ses mains, elle décide. C'est vrai, c'est pas vrai, machin, mais qu'est-ce qu'elle a comme outil pour... Donc qu'est-ce que je vais faire, moi, là-bas, au commissariat? C'est quoi ces convocations pour te maintenir sous pression? C'est ça qu'ils ont dit. Tu vas faire un AVC, Molek. On va pas te lâcher. Vous savez ce qui t'attend. Ouais. Tu vois, bon, tu connais l'inconnu, Serge? Nous, on te connaît bien, on sait que t'es mal, on sait que t'es pas bien. C'est pour ça que tu me persécutes, Serge? Mais je vais te dire, non, c'est pas de la Maintenant, tu menaces très clairement mes enfants? Hein? Ouais, Serge. C'est bien, Serge. Je suis content que tu fasses des menaces publiques. C'est bien. Pas des menaces, c'est des promesses. C'est des promesses. L'AVC, toi, tu vas faire un AVC. Je te le dis, tu vas crever. Oui, mais tu vas crever. Oui. Tu vas crever d'un AVC. Et tu sais quoi, on a des prédictions précises, tu vas crever. Ah, ce sont tes rabbins que c'est la prédiction, la cabale. Serge, la cabale. La puissance de la cabale. Donc c'est fini alors, Hachem, c'est fini, c'est fini. Tu t'es désolidarisé d'Hachem alors, maintenant c'est la cabale, c'est tes rabbins, c'est la sorcellerie. Le Serge et toute la bande, des étudiants juifs de France, la NICRA, le BNVCA, qui se croient tout puissants, parce qu'en France, c'est vrai que les associations... J'ai eu une amie, elle est commissaire. Je l'ai appelée hier, j'ai discuté un peu avec elle. Je dis voilà ce qui se passe, etc. Elle m'a un peu briefé. Bon, voilà. Les associations, elles ont de la force. C'est comme ça, c'est Pharaon qui a installé tout cela.
Et ils viennent avec leurs associations. Mais c'est que pour tromper les gens, baiser la gueule aux gens et te faire fermer ta gueule. Comment ça se fait qu'on traîne des femmes par les cheveux? Vous avez vu, une, elle a perdu son pantalon et sa culotte. Les flics, ils l'ont déshabillée en la traînant. Tellement ils l'ont traînée qu'ils l'ont déshabillée. C'est normal qu'une femme elle puisse elle vive ça? Est-ce que c'est normal qu'une famille, parce que quand cette femme elle vit ça, certainement mariée, elle a des enfants, etc., elle a une famille, des frères et sœurs, machin, tout le monde a vu ça, tu vois? Tout le monde l'a vu à poil. Est-ce que c'est normal il y a 4-5 hommes habillés comme des Robocop, ils traînent une femme comme ça? Ça pourrait être sa mère, sa fille. Je veux dire, les gens deviennent fous dans ce pays. Je comprends pas, la police, je la comprends plus, tu vois. Elle fait un métier difficile. D'ailleurs, c'est le corps professionnel qui. Il y a le plus de suicides. D'accord? Mais à un moment donné, tu dis, attends, moi je suis un policier, je suis pas un robot, je suis pas un débile, je suis pas un criminel, je suis pas, tu vois, je viens pour l'ordre, pas pour le désordre. Donc à un moment donné, tu poses ton casque, tu dis, vous faire enculer, c'est bon, je préfère crever moi aussi. Moi, pas pour une augmentation, t'es juste qu'un enculé, quoi. C'est-à-dire, on t'augmente, tu tapes tout le monde. Retraité, tu tapes ta sœur, ta mère, tout le monde, tu vois. C'est complètement délirant, tu vois. On marche sur la tête. Alors évidemment, c'est toujours le même problème. C'est une minorité dans la majorité, tu vois. La majorité des flics, bon, ça commence à gonfler les histoires de gilets jaunes, tu vois. Mais c'est des gilets jaunes, tu vois. Non, parce qu'il va falloir changer, tu vois. Il faut aller comme libre, tu vois. Hommes et femmes libres, tu vois. Je suis un citoyen, voilà. C'est quoi ça, gilets jaunes? Ils sont en train d'instrumentaliser maintenant les gilets jaunes. Tu vois, la politique, machin et tout. Je suis un citoyen qui en a marre, c'est tout. Qui en a marre, qui a envie de jeter son bâton et dire allez vous faire enculer. D'ailleurs, je vous mettrai si j'y pense, parce qu'il faut que je sorte, puisque Pharaon me convoque. Enfin, j'ai des papiers à envoyer, etc., etc. Je vais essayer de vous mettre une vidéo qui est très, très intéressante, qui, moi, m'a frappé et qui m'a ramené tout de suite à un verset coranique où Dieu dit le diable n'a aucune autorité sur vous. Il y a un mec, il a fait une vidéo que l'on m'a envoyée, que Dieu bénisse la personne qui me l'a envoyée, et c'est assez intéressant. Et en fait, on devient le sujet de Pharaon, on devient le sujet de ces publicains, à partir du moment où on accepte les règles de la société. À partir du moment où tu fais une signature, par exemple, tu as signé un contrat. Quand on vous dit vous signez le PV, quand tu signes le PV, tu acceptes que tu dois payer cette amende parce que tu acceptes qu'on a le droit de te mettre une amende. Quand tu signes pas, tu dis moi écoutez, moi j'ai rien à voir avec vos lois. C'est pas mes lois à moi ça. Le mec il explique même moi j'ai pas l'assurance, j'ai pas assuré ma voiture. J'ai une morale, c'est à moi de, tu vois. Je n'ai pas de et vous m'appelez pas monsieur parce que quand vous m'appelez monsieur, vous me donnez une autre identité que la mienne. Vous m'appelez par mon prénom. Non, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le système, le malin, Pharaon, fait en sorte, parce que bon, c'est pour ça qu'on vous dit nul n'est censé ignorer la loi. Parce que même la police, en fait, tu t'aperçois en fait que bon, ils comprennent rien. C'est ceux qui sont au-dessus. Donc toi, à partir du moment où t'es blindé à ce niveau-là, tu dis écoutez, vous appelez au supérieur. Vous appelez au supérieur, ils me connaissent, et moi je vais remettre de l'ordre, ça va durer 20 minutes, tout ça. Voilà. Et là où ils savent, ils disent bon, on peut pas aller à l'encontre. Bon, bien sûr, on va essayer de te casser les couilles, etc., etc. Mais la police d'en bas, elle te dit carte d'identité. Tu dis écoutez, il n'y a pas de carte d'identité. Je n'ai pas à vous remettre ma carte d'identité. C'est marqué nulle part dans le code pénal. Ça n'existe pas, ça, monsieur. Le flic, il est là. Si, parce qu'on lui a dit carte d'identité, machin, tu fouilles. Tu dis écoutez, ça, c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Un véhicule, ça a une autre connotation. Ça, c'est une voiture. C'est ma propriété. Un véhicule, ça veut dire que je suis une sorte, comme ça, de mémoire, une sorte de commerçant, qui accepte de faire du troc, qui accepte de faire du business dans un système préétabli. Moi, c'est mon véhicule, voilà, c'est tout. Donc moi, je fais ce que je veux mon véhicule, j'ai pas à l'assurer, j'ai pas, voilà, vous m'appelez pas monsieur, je suis pas votre, tu vois, voilà, c'est de l'esclavagisme. Je suis pas votre marchandise, etc. Non, c'est extrêmement intéressant. C'est là où tu aperçois qu'on s'est fait baiser la gueule tous autant qu'on est. Et ça nous ramène à quoi? Jette ton bâton, on dit écoute, vous avez vos lois, on a les nôtres. Et c'est pour ça que cet amulisme, on dit Molek, il veut remettre en cause l'ordre établi. L'ordre établi. C'est amuliste. Tiens. Et donc moi, quand ils ont dit ça, j'ai dit tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous craignez alors? Qu'est-ce que vous craignez? Moi j'appelle à la paix, j'appelle pas au désordre. Mais apparemment il y a un ordre qui est établi, auquel il ne faut pas toucher. Lequel? La soumission, l'esclavagisme. Et on les a esclavagisés avec tout ça. Quand tu nais, on te donne un nom de famille. Tu dis j'ai pas le nom de famille, moi c'est Ahmed. C'est tout. Oh, c'est Ahmed. Et c'est quoi ton problème? À partir du moment où il y a un livret de famille, tout ça, on fait exister une entité, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, on te donne une identité sociétale. Et à partir de là, à partir du clone que l'on a
créés virtuellement, tu es soumis à leurs lois. Par contre, tu dis, non, écoutez, moi c'est Ahmed, je suis né libre. J'ai rien demandé, c'est la décision du Créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Seigneur et maître du trône sublime, l'audient le sachant, il m'a donné vie. Il a fait de moi un être libre, donc je n'ai pas à signer de contrat avec qui que ce soit. Si j'achète une voiture, je roule. Je me dois devant l'Éternel de faire attention, et si je crée un accident, je répare. Parce que je dois être responsable devant l'Éternel, pas devant vos assurances d'escrocs. Ils nous ont obligés à signer des contrats. Réfléchissez là-dessus. C'est très intéressant. Là, le commissariat, il me convoque. Si j'y vais, j'accepte le contrat qu'ils veulent me faire signer, puisqu'ils vont me faire signer les papiers. Et ils me mettent dans cette situation, moi j'ai pas demandé en fait. Et donc à partir de là, ils vont décider de ce qui va arriver de moi. Parce que moi j'ai accepté le contrat. Je l'ai accepté. Si je l'accepte pas, j'ai écouté celui qui est pas content de mes vidéos et qui porte plainte. On verra devant la justice s'il a que ça à foutre. Je n'ai pas à venir, moi, répondre parce qu'il y a des gens qui se croient tout-puissants et qui vous instrumentalisent, voire vous êtes complice, j'en sais rien. Je n'ai pas, moi, à répondre à vos convocations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce harcèlement judiciaire? J'ai répondu, j'ai fait preuve de bonne foi pour dire, voilà, je respecte votre métier, je respecte les lois, mais il y a des limites à un moment donné. Là, on n'est plus dans le respect de la loi, on est dans la soumission. L'asservissement, l'humiliation, tu vois, c'est complètement délirant, tu vois. Je n'ai pas à venir me prosterner face à votre escroquerie, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est complètement délirant qu'on vous convoque parce que maintenant, c'est-à-dire qu'on a dit, maintenant ils se disent la censure, Moualek, ça fait 7 ans qu'il est censuré de manière implacable. Il est toujours là. Il est toujours là. Bon, maintenant, on va dépasser la censure. Maintenant, on va le convoquer. Vos vidéos posent problème à des gens. Vous êtes convoqué comme ça. Ça veut dire que je vais y aller chaque semaine, en fait. Tout ça est délirant. Tout ça n'a pas de sens, nous ne sommes plus dans un état de droit. Bon, il y a bien longtemps, je ne veux pas faire semblant d'être étonné, mais c'est pour vous dire que ces méthodes-là, elles sont là, elles existent. Je le vis. Je suis convoqué aujourd'hui, d'accord, le 11 février 2019, à 14h30 au commissariat, à 11. Vous imaginez bien que c'est signé. Ces gens se croient tout permis. Donc, bien sûr, évidemment, s'il y a une volonté de mettre la pression, de me faire taire par tous les moyens. Et voir, je ne sais pas, moi je ne peux pas m'avancer là concernant, mais quand on voit que dans la police, il y a des fruits qui sont pourris, est-ce qu'elle n'a pas pour mission, comme l'a fait la psychiatre qui est venue me psychanalyser, savoir qui suis-je, où vais-je, d'où je viens, tu vois, et qui en fait elle est venue me charger avec mépris, elle était remplie de colère, tu vois, quasi de la haine, et en fait c'est pas quasi, tu vois. Moi, j'ai pas affaire à des gens comme ça, qui outrepassent leur métier. Ils viennent avec leur statut, ils sont payés, tu vois, pour effectuer un travail, ils l'outrepassent et ils s'en servent pour nuire aux gens. Pour nuire aux gens. Donc moi, cette policière, je sais pas ce qu'elle me veut. Est-ce qu'elle veut me provoquer pour me mettre en garde à vue, ensuite voire même me déférer en disant, tu vois, rébellion, blablabla, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Voilà, ces gens, les méthodes qu'ils appliquent pour vous faire taire. Mais comment ça se fait qu'on veut faire taire Ahmed à ce point? Comment ça se fait, le Ahmed, l'insignifiant, puisqu'ils passent leur temps à dire t'es insignifiant, Moualek et tout. Laissez-moi tranquille alors. Moi je vous demande rien. Moi je vous demande de me laisser tranquille. C'est tout. On me dit Moualek, tais-toi. Si tu te tais, tout ira bien. Donc voilà, c'est bien le but. Le but c'est pas parce que je porte la haine, etc. ou leurs histoires d'antisémitisme. Tu déranges, Ahmed. Tais-toi, tu commences à nous casser les couilles. Donc ils montent. Et maintenant, on te convoque comme ça. Moi, je la connais pas. Je n'ai jamais permis au commissariat de Bobigny de m'appeler par téléphone, de me convoquer par téléphone. Si j'avais signé un contrat que j'ai pris avec eux, on m'appelle, donc je suis à leur service à tout moment comme ça. C'est-à-dire à tout moment, quand tu déranges, on t'appelle. On est chez les dingues en fait. On est chez les fous, tu vois. Ces talmudistes qui prétendent combattre ceux qui distillent la haine, l'antisémitisme depuis 15 ans, qui subissent pas ce que moi je subis depuis ces derniers mois. Mais vous avez vu, ils ne savent plus comment faire. Ils sont extrêmement nerveux. Extrêmement nerveux. Qu'est-ce qui vous dérange dans le discours de Ahmed? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point? C'est pas la peine de fanfaronner toute la journée que je suis insignifiant et débile. Dans ce cas-là, laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé, moi.
Je ne vous ai rien demandé. D'accord? Comment se fait-il que vous vouliez me faire taire à ce point? Qu'est-ce qui vous fait peur? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ça en fait. C'est que je remets en cause l'histoire de l'humanité, l'escroquerie. Abraham est-il juif? Non. Ces 2 Palestiniens de 16 ans qui ont été assassinés ce week-end sur des terres spoliées et volées par vos livres, Talmud et Zohar, qui inventent des personnages, qui ont créé un dieu, des prophètes, des livres. Ces gens qui prétendent attendre le Mashiach, c'est une escroquerie, ils n'attendent pas le Mashiach. C'est une escroquerie, vous croyez qu'au fond d'eux, ils y croient au Mashiach? Le Mashiach, c'est pour baiser la gueule aux petits juifs qui est débile, comme nous, on nous a débilisés à partir de nos mosquées. D'accord? En réalité, c'est pour régner, c'est tout. Il n'y a pas de Mashiach, ils le savent. En haut, ils le savent très bien. Tout en haut, ils savent très bien, il n'y a pas de Mashiach, le Mashiach, c'est eux. S'ils veulent régner sur la planète, et vous allez voir, ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Et ils vont, le nouvel ordre mondial depuis Jérusalem, c'est un but. C'est le but ultime. La reconstruction du temple de Salomon. Régner. C'est une guerre à Dieu qu'ils sont en train de mener, à personne d'autre. C'est ça la vérité. C'est une guerre à Dieu qui mène. Le mot Dieu, aujourd'hui, est quasi interdit. Sauf pour eux. Eux, ils ont le droit de te dire qu'ils sont le peuple élu, envoyé par Dieu pour guider l'humanité, par l'égorgement. Qui vous parlent de guerre en permanence. Eux, ils ont le droit. Ils ont le droit d'aller défendre des gens qui pissent dans les églises. Et ces gens qui m'attaquent défendent. Tous ces rabbins, ils sont très nombreux, c'est la majorité. Ils appellent à l'égorgement de la chrétienté. Ils souhaitent, ils appellent à ce que Édom soit sur les genoux. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est ça la vérité. Donc ça, ils n'ont pas envie que je continue à en parler. Donc il faut faire taire Molek. Et regardez les méthodes. On n'est plus... C'est pire que dans les pays arabes. Pays arabes, tu sais tout de suite. Tu sais, c'est un coup de patte de baseball que tu vas prendre sur la tête. Donc tu es vigilant. Ici, c'est comme ça. Bonjour monsieur, on vous écoutez, hein, on va essayer de voir un petit peu, peut-être même apprendre de vous, pourquoi pas monsieur Molek. Hein, je sens que vous êtes quelqu'un de sympathique. Venez nous voir, on va parler de la terre promise. Et là, toi, à un moment donné, c'est pas ce qui peut se passer, tu vois, parce que personne ne pourra prouver ce qui s'est passé, tu vois. Donc on te pousse à déborder, une fois que tu as débordé, tu dis c'est bon, il va rester là, on s'en occupe. Et puis après, ils te disent, voilà, je sais pas, ils vont t'expliquer ce qu'ils veulent, tu vois, ils vont dire ce qu'ils veulent. Alors qu'à la base, ça part d'un coup de fil, parce qu'il y aurait quelqu'un qui se serait plaint, c'est une blague, ça. Je n'y crois pas un seul instant, je n'ai pas cru un seul instant. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, bon, c'est encore la bande. C'est la bande, parce que c'est tellement osé, tu vois. Je me dis, bah, apparemment, on te convoque par téléphone, parce que tes vidéos gêneraient ton voisinage. C'est une blague. C'est une blague. Et pourtant, comment on fait? C'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut continuer à faire des... Et pas 2 jours. Tu vois, à un moment donné, il faut être... tu vois, il faut être présent. Comme elle me dit, la commissaire, attention, parce que les gens, ils sont prêts à témoigner. Le jour où il faut témoigner, il n'y a plus personne. Attention, Ahmed. D'accord? Donc à un moment donné, il faut être présent aussi. À un moment donné, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que juste, tu vois? Parce que c'est pareil. C'est bien de ceux qui me disent, je prie pour toi. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Faut pas se cacher derrière la doua non plus. Ça, il faut arrêter de faire comme font les musulmanistes. Je prierai pour toi. Tu vas enculer toi et ta doua. D'accord? À un moment donné, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Tu pries, alhamdoulilah, que Dieu te bénisse. D'accord? Tu soutiens Ahmed, le messager Ahmed, faut pas avoir peur de le dire. Le messager Ahmed, c'est ton âme que tu es en train de sauver. Mais te cacher derrière les doigts, c'est voilà, ça suffit. Évidemment, je mets pas tout le monde dans le même sac. Il y en a qui prient, ils le font avec le cœur et que Dieu les bénisse. Mais je m'adresse parce que la majorité, soit c'est ils se planquent. Oui, je prierai pour toi et tout. Garde tes prières, agis. Moi, je veux te voir agir. Après, tes prières, c'est entre toi et Dieu. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont vendu les mosquées. Oui, la doua, c'est tu vois, le secret ultime et tout. En fait, c'est pour se planquer. C'est en gros, bon, je vais prier pour toi. Non, mais va falloir que tu t'engages. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je vais faire des doigts. Ils se planquent derrière Dieu. C'est trop facile, ça. Parce que ces gens, s'ils attaquent ceux qui soutiennent Ahmed, d'accord, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait de plus en plus de gens, tu vois, qui témoignent, qui disent, moi, je soutiens Ahmed, je soutiens son discours et je suis à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et ils se disent, c'est pas bon. Il faut enlever la force que l'on donne à Ahmed. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait ne serait-ce qu'une vidéo, qui témoigne, même si elle fait 15 secondes, salam alaikum Ahmed, merci pour tout ce que tu fais, sache que je suis derrière toi. Ça les rend extrêmement nerveux. C'est de cela qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils m'isolent. Ils m'isolent depuis 7 ans. Et on vous convoque parce qu'ils ont peur, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas d'argument à t'apporter. Ils n'ont pas d'argument. Et ces gens qui me persécutent pendant que certains bougnouls ont fait des youyou et qui continuent à faire des youyou, pas pour longtemps, Inch'Allah, ils sont venus essayer de tuer le travail de paix que je fais, en fait. Parce que, tout simplement, ils ont besoin de la haine pour exister et ils n'ont pas envie de perdre leurs privilèges. C'est tout. Ceux qui se cachent derrière la Torah et ceux qui se cachent derrière le Coran, à des niveaux différents. Je les croyais plus intelligents, ces talmudistes. Ils sont plus débiles que le bougnoul. Et ça les arrange pas. Ils disent, qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'il raconte, Molek? Il est en train de dire à la communauté dite musulmane, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce que ce bordel? Où il va, lui? On a distribué les bouquins, on a dit chacun son Dieu, chacun sa religion, chacun son chemin, tu vois. Et l'autre, il arrive, il dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un Dieu, unique, il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'associé dans sa création. La ilaha illallah wahdahu. Il n'y a de Dieu que Dieu seul. Et comment on fait? Donc s'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un message. S'il n'y a qu'un message, tous les prophètes viennent avec un seul message, ils ne font qu'un. An-Nabi, ce sont tous les prophètes. Couverts d'opprobre. Que Dieu le lave de l'opprobre dont il est couvert et qu'il nous lave de l'opprobre dont nous sommes couverts et qu'il nous accorde son absolution. Il est l'absoluteur par excellence. Donc ils disent, il fout le merdier, Molek. Il fout le merdier. Donc nous, on prépare la guerre. Lui, tu vois, il appelle à la paix. Il appelle à quoi? À la justice, tu vois, à la mesure parfaite. Tu dis, on est tous égaux devant Dieu. Le plus près de Dieu, c'est le plus juste, le plus pieux. C'est quoi cette nouvelle religion? T'es un fou, Molek. Vous instrumentalisez les lois de la République, vous instrumentalisez les outils de la République pour faire taire les gens. On en est là aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de vous montrer au grand jour. C'est juste hallucinant d'être appelé par le commissariat comme ça. Subhanallah al-azim. Le commissariat se rend complice de cette mafia qui ont un but, faire taire Ahmed. Question, c'est pourquoi vous voulez le faire taire? Pourquoi vous voulez faire taire ce monsieur à ce point? Comment se fait-il qu'il est censuré depuis des années? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça vous intéresse pas à un moment donné? À un moment donné, vous n'avez pas envie de vous dire, mais tiens, c'est bizarre quand même qu'on harcèle ce mec comme ça. Et on le qualifie de fou. Mais qui c'est qui est fou, en fait? Une fois encore, un fou, on en prend soin. Il n'y a même pas besoin de livres révélés. C'est en nous. La justice, elle est dans notre poitrine. Elle devrait l'être, en tout cas. Je vais retourner, c'est un fou. Vous n'avez pas en plus, tu vois, vous en prenez un fou. Mais vous, non seulement vous êtes fou, mais en plus vous êtes des pervers, quoi. Vous êtes des enculés, quoi. Laissez-le tranquille, c'est un fou, il se prend pour le pape, laisse-le tranquille. Lui, quand tu le croises, il dit bonjour, monsieur le pape. Ça lui fait plaisir. Laisse-le tranquille. Et vous voyez bien qui sont les fous. Mais c'est vrai. C'est vrai que dans ce monde, heureux celui qui a cru. C'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Paix soit sur vous. Heureux celui qui a cru. C'est vrai que dans ce monde, il faut être fou pour croire à la grandeur de Dieu. Si tu crois à la grandeur de Dieu, forcément, tu vas devenir fou.
Quand tu crois en Dieu, tu crois que Dieu est capable de tout, oui ou non? Donc si Dieu est capable de tout, tout ce que tu peux imaginer, tu dis, moi Dieu, il dit, tout ce que je peux imaginer, si Dieu veut qu'il soit, il dit, ainsi soit-il. Kun fayakun, soit et ça est. Ils vont dire, bon, enferme-lui, il est dingue celui-là. Donc vous voyez, c'est ça en fait, c'est quand vous vous empêchez de croire en Dieu, le Tout-Puissant. Par contre, il faut que tu crois à Pharaon, à ses lois, au nom des droits de l'homme. Ceux qui te convoquent, parce qu'il y aurait des gens, parce que c'est une escroquerie, il n'y a pas un voisin qui se plaint de moi ici. Aucun. Donc soit cette policière, elle se fait instrumentaliser, elle ne sait pas, elle se dit bon, mais c'est quand même très douteux quand même qu'on convoque les gens comme ça. Écoutez, en général, on dit écoutez, vous portez plainte, si on ne peut rien faire, vous ne portez pas plainte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si à chaque fois qu'il y en a un qui vient, qui se plaint parce qu'il a vu une vidéo, tu vois, non. Pourquoi ce voisin il n'est pas venu me voir s'il avait un problème? J'ai entendu vos vidéos, comme je suis un peu choqué, tu vois, c'est une blague tout ça. Donc soit elle est complice, ce qui est encore bien plus grave, ou soit on l'instrumentalise. Bon, je pense que vous avez compris moi ce que j'en pense. Donc tout ça est délirant, tu vois. Délirant, ces gens qui sont arrivés la trompette à la bouche, tu vois, en disant c'est fini les Moualek, maintenant, allez, maintenant on va s'occuper de lui, il va arrêter de taper sur les musulmans et les juifs, parce que c'est ça leur slogan, tu vois. Ces escrocs qui suivent d'autres livres que les livres révélés, on va le faire taire parce que ça commence à bien faire. Ils sont en train de perdre patience. Ceux qui me censurent depuis des années perdent patience. Parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je tienne ce discours aujourd'hui. Je suis le premier à être étonné. Je suis le premier à être étonné d'avoir reçu le Coran dans ma poitrine. Et je parle bien du Coran et je ne parle pas... Ah d'ailleurs, tenez, excusez-moi, est-ce que cette nuit je suis tombé sur le chapitre 6. Verset 20 du chapitre 6, et un peu plus loin, j'avais vu quelque chose ici, ça m'avait... Est-ce que je vais me rappeler? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, ha mim, ayn sin qaf. Voilà ce que j'ai... Alors, on va lire même la 21. La 19, pardon. Marie. C'est pas le chapitre 19, mais me fait penser à celui. Dit. Qu'est-ce donc? Donc, verset 19 du chapitre 6. C'est-à-dire les bestiaux. Qu'est-ce donc qui représente un plus grand témoignage, dit Dieu, et témoin entre moi et vous? Et on m'a inspiré ce Coran afin que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux à qui il parvient. Inspirer ce Coran. Vous voyez bien, Dieu inspire le Coran, c'est pas par les écrits. Là, ce que j'ai entre les mains, c'est le livre. Dieu inspire le Coran, le ouin, le jus, le tafsir, si tu veux. Hein, ce mot que les musulmanistes adorent. N'attestez-vous point, en effet, qu'il n'y a de Dieu d'autres divinités, qu'il y a avec Dieu d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis, ce n'est qu'un Dieu unique, la ilaha illallah. Et je désavoue tout ce que vous associez. Le verset 20 dont je vous parlais, parce qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus sur lequel d'ailleurs. Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ceux qui ont perdu leur âme ne croient pas, ne croient par conséquent pas. D'accord? Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent, ils ont mis entre parenthèses, est égal le prophète. Nous, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a créés. Le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ils parlent bien des gens. D'accord? Ceux à qui nous avons apporté le livre le connaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. Donc vous voyez bien qu'on reçoit tous le livre, si on a envie de le recevoir. Cherchez et vous trouverez, c'est ce qu'a dit Jésus, fils de Marie. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Donc voilà, c'était simplement pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre pays, des méthodes qui sont, prenez-en, qui sont extrêmement graves. C'est extrêmement grave ce que je suis en train de subir. Ça ne me concerne pas que moi. C'est pas que moi que ça concerne. C'est l'erreur qu'ont fait, on va dire, l'ensemble des Français quand la banlieue, elle était tabassée par une partie de la police. Qui viennent, tu vois, et d'autres qui se suicident parce qu'ils voient la vérité parmi la police. Et qui disent, c'est scandaleux, quoi. Moi, je suis pas rentré dans la police, tu vois, pour faire le sale boulot à Pharaon, tu vois. Et le fait d'avoir abandonné, on va dire, la banlieue, parce qu'il y a eu un tapage médiatique. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui tapent sur les gilets jaunes, qui les rend responsables de tout, en disant qu'ils ont la rage, il faut les piquer.
C'est ce qu'on dit, ce sont les mêmes sur les plateaux télé et qui tiennent les plateaux, tu vois, qui disent que les gilets jaunes ont la rage. Il faut les piquer pour le bien de l'humanité. Donc j'en ai perdu le fil et désolé. Et donc c'est extrêmement grave ce qui arrive. Ne pas dénoncer ce que je vis, c'est accepter. Vous êtes en train de signer un pacte avec le diable, avec Pharaon, en disant bah, il n'a qu'à fermer sa gueule, Molek. Ben, quand on va te faire fermer ta gueule, c'est déjà le cas, il ne faudra pas la ramener dans ce cas-là. Parce que tu as accepté le pacte. Il est temps de jeter son bâton.